La foi a introduit Abraham dans l'unité avec la passion divine. Nous avons dit quelque chose à ce sujet, mais cela peut contenir un mot ou deux en supplément. C'est étrange et néanmoins réel que le Seigneur appelle son peuple à être un avec lui dans la passion de son propre cœur. Je pense qu'il n'y a aucun exemple dans toute la parole de Dieu où le langage est plus identique que dans le cas d'Abraham appelé à offrir Isaac. Et Dieu donnant son fils. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Genèse 22, 2. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Jean 3, 16. Le fils de son amour. Cela mène Abraham très près de Dieu. Et Dieu très près d'Abraham. C'est en ce point que nous avons l'unité la plus grande entre Abraham et le Seigneur. Nous avons dit que Paul joint les mains à celles d'Abraham sur la même base, et ce grand serviteur de Dieu avait bien des choses à dire, qui indiquaient qu'il entrait dans une mesure dans la passion divine. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Colossiens 1, 24. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Philippiens 3, 10. C'est l'unité avec le Seigneur dans sa passion. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire. Marc 10, 38, 39. Le Seigneur nous appelle à cela en relation avec son dessein. Le grand dessein éternel de Dieu requiert que ceux qui sont liés avec ce dessein en tant qu'instrument pour sa réalisation soient par cela même en contact, mais très légèrement avec sa coupe. Qu'ils goûtent à la coupe de sa passion, qu'ils parviennent à l'unité avec lui dans cette passion de souffrance, de peine, de chagrin qui brise le cœur. L'ennemi, si souvent, touche aux choses les plus saintes, les plus sacrées de sa main corruptrice, de sorte que, lorsque quelques enfants de Dieu goûtent seulement un peu à la communion de ses souffrances, l'ennemi donne une interprétation bizarre à ces souffrances et met sur elles l'aspect de la colère du Seigneur, de son déplaisir, alors que, réellement, c'est un partage à l'unité la plus sacrée avec le Seigneur, l'honneur le plus grand. Je suis toujours très hésitant à dire la moindre chose de la façon dont Paul pouvait s'exprimer, comme par exemple cette parole. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes infirmités. Je me glorifie de mes infirmités. Peut-être que ce cœur poltron et couard ne veut pas suffisamment lâcher prise sur ce point. Mais je sens vraiment qu'il y a une place à laquelle nous pouvons parvenir, où nous regardons vraiment la souffrance comme un grand privilège, un grand honneur. C'est-à-dire cette souffrance qui a représenté quelque chose pour le Seigneur et pour son dessein. Évidemment, Paul voyait cela avec des yeux pénétrants. C'est vrai que le Seigneur a gagné beaucoup, ainsi que son corps par la communion à ses souffrances de la part de beaucoup de ses enfants. Je pense que nous avons souvent dit que ceux qui n'ont pas souffert ont très peu à donner. Certes, nous ne devons pas attacher beaucoup d'importance à nos souffrances, mais nous signalons la loi. Il faut que Dieu ait ceux qui sont dans l'unité avec sa passion.